Salut très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 1er mai 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Le 1er mai c'est une journée quand généralement on pense à tous ceux qui travaillent, où les employés pensent aussi à leurs droits, voilà. Et dans plusieurs pays du monde, c'est considéré comme une journée fériée. Mais non, en Amérique du Nord, c'est pas une journée fériée. Précisément au Canada, les gens vaquent normalement à leur occupation. Bon, moi je vais traiter rapidement en quelques minutes un petit sujet. Je crois que vous êtes tous informés, au courant de ça. Le parti de Ntoumi, vous le savez, hein, Conseil national, je crois, des Républicains, CNR, avait été suspendu au Congo depuis le 29 avril 2016. Hein, et comme on dit, d'un coup, tout à coup, patatras, voilà, Mboulou envoie donc une note à ce parti pour dire que vous pouvez reprendre vos activités. Bon, pour ceux qui lisent, ils doivent aller voir ça sur rfi.fr. Et puis nous avons quand même préparé un message audio pour vous, on va essayer de jouer ça. Bien que la décision ait été saluée par le camp de l'ancien rebelle, le pasteur Ntoumi aurait souhaité que la levée de suspension de son parti, le Conseil national des Républicains, se fasse par arrêté ministériel et non par une simple correspondance. Le parti de l'ex-chef rebelle congolais Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, a été autorisé à reprendre ses activités politiques après 3 années d'interdiction. Selon une source au ministère de l'Intérieur, c'est le ministre congolais de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou qui a adressé une correspondance au pasteur pour lui indiquer que son parti pouvait désormais se redéployer sur l'ensemble du territoire congolais. Bien que la décision ait été saluée par le camp de l'ancien rebelle, le pasteur Ntoumi aurait souhaité que la levée de suspension de son parti, le Conseil national des Républicains, se fasse par arrêté ministériel et non par une simple correspondance. Le Conseil national... Bon, voilà. Donc, allez-y à RFI, vous allez aller regarder encore l'article qui a été publié. Bonjour à tous qui ont eu le temps de se connecter. Allez-y encore à rfi.fr, vous allez regarder l'article et encore avec, comme nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Quand vous voulez parler d'un sujet, il faut présenter des preuves. Voilà le message audio que nous venons de vous présenter. Nous allons encore certainement le faire jouer. Comme ça, vous allez comprendre encore de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. On va essayer de voir. Oh voilà, je sais pas qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça joue pas. Bon, écoutez, je venais de vous le faire jouer. Voilà. Sassou a autorisé le parti de Ntoumi de reprendre les activités. Donc vous voyez que après avoir clashé le pool, hein, détruire les populations entre Sassou et Ntoumi, un accord qui se fait signer, pensant bâillonner le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt, pensant bâillonner le peuple congolais, pensant bâillonner sa diaspora. Sassou qui joue à un petit truc, pensant que la solution des problèmes du Congo devait passer par un accord bidon entre les deux grands criminels de ce pays, Frédéric Binsamou Ntoumi et Sassou Denis. Et bien sûr, tout ça sur le dos des populations, des pauvres populations qui ont été complètement détruites, sorties de leur village. Ceux qui ont eu la chance de sortir de là vivants se sont réfugiés dans la Bouenza. Ceux qui n'ont pas eu la chance ont été simplement massacrés, froidement abattus entre Sassou et Ntoumi. Pendant 2 ans, ils ont bombardé, ils se sont mis simplement à la chasse aux populations du poule comme du gibier. Du 4 avril 2016 jusqu'à quasiment à la fin 2019. Et ils se mettent à signer un accord
Et voilà aujourd'hui, Sassou qui fait semblant de dire à Ntoumi, bon, tu peux maintenant reprendre avec tes activités, mais tout le monde sait que Ntoumi et Sassou, ils ont toujours eu des relations d'amitié. Pendant qu'ils bombardaient le pôle, Ntoumi vivait tranquillement dans les palais d'Oyo là-bas, où il avait la soupe mangée avec Antoinette Sassou, où on lui donnait des femmes mboshi à sa disposition, pendant que le peuple du pôle est en train de se faire massacrer. Et ces enfants du pôle là, qui viennent nous insulter là, mais vous devez quand même avoir honte là, parce que nombreux parmi nous ne disent pas les problèmes du pôle dans la profondeur comme nous le faisons. Il faut quand même nous donner un peu de crédit par rapport à ça. Il faut quand même nous donner un peu de respect. C'est ça là, c'est ça qui est la vérité. Bon, qu'est-ce qui se cache encore derrière cette affaire-là? D'une note mystérieuse signée par Zéphirin Mboulou, ministre de Sassou de l'Intérieur, qui envoie Ntoumi pour lui dire, tu peux reprendre tes activités politiques. Mais Ntoumi avait toujours ses activités politiques depuis très longtemps. La note que Zéphirin Mboulou, le décret qu'il avait pris, c'est simplement une farce. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qui se cache? Mais ils sont en train de préparer une élection, n'est-ce pas, non? Ils préparent une élection de 2021, n'est-ce pas? Alors, quand ils vont préparer cette élection de 2021, bien sûr, il leur faut un autre joueur de la carrure de Ntoumi, qui a une réputation de guerrier, de criminel, de destruction, celui qui est, si nous pouvons le dire, l'homme qui a accepté toutes les missions, les boulots les plus sales, en dehors des hommes politiques corrompus, comme les Guy Parfait Kolela. Et tous les autres, les Claudine Mounari, les Boao, ainsi de suite, Ntoumi a accepté cette mission qui consiste à affronter les populations, à massacrer les populations. Donc il joue ce rôle-là, ce double rôle-là. Bon, vous allez certainement me dire, mais pourquoi vous accusez Ntoumi? Mais c'est pas moi là. Nous avons tous suivi le procès du général Dabira. Le procès du général Dabira nous a tout dit. Que Nyangambola a donné les armes aux rebelles à Ntoumi. Donc vous voyez que même quand les armes ont été données à Ntoumi, après ils ont créé des massacres des jeunes militaires Mboshi. C'est ce que je tiens à réitérer. Des jeunes militaires Mboshi qu'ils ont envoyés dans le pôle. Et ils ont donc organisé ce que, entre guillemets, ils ont appelé les obsèques nationales. Mais vous le savez, ça fait partie du jeu politique. Créer des événements qui choquent la population afin d'aller chercher la compassion au sein de la population. Et ça s'est pratiqué partout. Nous avons vu ça en France avec Charlie Hebdo. Nous venons aussi de voir avec cet événement de la cathédrale Notre-Dame. Ça fait partie des stratégies pour ceux qui ne sont pas intelligents, pour comprendre comment ces criminels qui se cachent derrière la politique, derrière les États, gouvernent pour aller chercher la compassion, pour aller chercher les sondages, pour qu'on puisse leur bousser dans les sondages. Mais il faut leur dire que ceux-là sont des aveuglés. Sassou l'a fait, il a massacré les citoyens, les militaires dans ses propres rangs, des jeunes Mboshi Koro qu'il a recrutés dans les villages du Nord, il les a envoyés à l'abattoir. Plan tracé entre Sassou et Ntoumi pour massacrer ces militaires, organiser les obsèques nationales afin d'aller attirer la compassion au sein de sa population Mboshi qui lui est toujours fidèle. C'est ça les manigances. Alors, ça sort pas de moi. C'est le général Dabira qui l'a dit dans les micros du tribunal de Blanchard, de Blanchard Oba, qui est votre juge, au tribunal de Onyangue, qui est le procureur de Sassou à cette cour criminelle que Sassou a mis en place pour juger les opposants. C'est ça la réalité. C'est pas, ça vient pas de moi. Donc le baie vitré, le système du baie vitré, c'est tout le monde qui l'a entendu, c'est tout le monde qui l'a vu, c'est tout le monde qui peut transmettre ce message. Vous voyez? Alors, Ntoumi qui accepte ces missions, et encore dans une autre mission. On amnistie Ntoumi, on lui donne les moyens nécessaires, et là, comme l'a dit, le message audio que nous venons de vous faire passer au début de cette petite présentation, allez-y encore sur rfi.fr. On a donc donné à Ntoumi de reprendre ses activités politiques, même ses activités religieuses dans le département du pôle. Mais qu'est-ce qui se cache? Mais ils sont en train de préparer une élection de 2021. Donc il faut encore un acteur qui va être encore capable de pouvoir déstabiliser toute cette région. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas que le département du pôle. Peuple du Congo, écoutez bien ça.
Ça ne sera pas que le département du Poul. Ils vont maintenant aller rentrer dans la Bouenza, le Niari, la Lukumu et le Kwilu. Ça fait partie du plan. Ils vont massacrer du monde. Ils vont aller massacrer encore du monde. Sous prétexte de dire que le général Mbaou a envoyé des gens dans la Bouenza avec des armes pour préparer un coup d'état militaire. Et c'est Ntoumi qui a cette mission d'envoyer ces ninjas Ntsilulu dans les départements dont nous avons cité pour déclencher les émeutes et permettre à Sassou de dérouler son énième plan, moins bara peut-être 25, pour aller donc massacrer les populations au fin fond de la Bouenza, du Poul, de la Lukumu, du Niari et du Kwilu. Ça fait partie du plan, hein, chers amis. C'est ça la mission. C'est ça la nouvelle mission de Ntoumi. Alors, si le peuple congolais ne veut pas toujours écouter tout ce que nous sommes en train de dire, continue à nous prendre comme des fous, alors c'est vraiment triste, hein, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Alors, vous êtes suffisamment avertis. La nouvelle mission de Ntoumi, de cette ordure Ntoumi, il faut le dire que nous allons attendre la réaction des gens de Ntoumi qui vivent ici au Canada pour une confrontation. Nous allons attendre ça énormément. Aujourd'hui, tout a démontré que Ntoumi travaille pour Sassou. Oui, chers amis. Donc, la nouvelle mission où on donne à Ntoumi l'ouverture de sa part, les activités politiques, l'amnistie. Ntoumi a une autre mission. Il faut donc préparer l'élection de 2021. Les plans de l'élection de 2021. On risque même d'anticiper cette élection-là. Les plans, ils sont en train de travailler sur les plans. Le fils ou le père, où les deux vont aller au même moment. Et le père va céder le fils. C'est ça le plan. Et c'est ce que nous sommes en train d'avertir le peuple. Nous sommes dans une situation de crise économique avérée, mise en place par le régime kleptomane de d'oyocratie, mise en place par Sassou Denis, avec tous ces anges, qu'il s'agit de Claudine Mounari, qu'il s'agit de Zachary Boiro, tous sont dans la même maille. Ils travaillent pour Sassou. La preuve en est, Zachary Boiro est présentement en France, avec un passeport diplomatique. Sa fille est en train de se marier avec le fils Mboulou. Vous comprenez déjà cette relation de famille. Parce qu'il faut le dire, les Mboshi se marient entre eux. Les Mboshi se marient, ils créent des liens. C'est un réseau, hein, chers amis, hein, ce réseau de cette vieille classe politique, de ce système, ils se marient entre eux. Pourquoi? C'est pour solidifier le pouvoir dans le système. C'est comme ça que ça fonctionne. Nsati Mabiala a une femme Mboshi. Kolela a certainement une femme Mboshi. Ou une femme du Nord. Faisons partie de ce même système. Ça fait partie des stratégies de Sassou Nguesso. Conservez ces gens, ils vous donnent une femme ou ils vous donnent un mari. Ou votre enfant se marie avec quelqu'un qui fait partie de cette lignée. C'est pour pérenniser le plan, le pouvoir dans le système. Ça fait partie des stratégies de pouvoir. Ceux qui lisent beaucoup doivent comprendre ces stratégies. Vous vous souvenez au temps des rois, les rois ne se mariaient qu'avec les rois. Avec que des familles, les familles bourgeoises ne se marient qu'avec des familles bourgeoises et bourgeoises. Ça fait partie des systèmes pour pérenniser le pouvoir, pour pérenniser la richesse. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Sassou a compris ce mécanisme parce que Sassou dirige comme un roi. C'est ça la réalité. Il encourage énormément, il finance énormément tous les mariages avec les fonds publics qui se font entre les gourous girouettes de ce système. La fille Mboulou se marie avec le fils, plutôt le fils Mboulou se marie avec la fille Boao. C'est une façon de pérenniser le pouvoir, pérenniser les relations. Vous voyez que cette relation de famille ne peut pas être brisée. Donc, ipso facto, Boao ne peut pas être un opposant à ce régime. Boao va jouer le rôle de traite, de toujours trahir. Vous comprenez que dans l'opposition, même l'IDC Focade, il y a eu les Mounari qui ont déjà été des ministres de Sassou. Elle ne peut jamais trahir Sassou. C'est ça la réalité, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Les Mathias Nson qui vous tournent de gauche à droite, ils sont là pour vous aveugler, jeunes Congolais. Vous allez voir cette semaine, la semaine qui arrive, c'est un mariage qui va se réaliser en France. Tout le régime de Sassou va se déplacer. Ça sera un mariage d'État avec les fonds publics. Souvenez-vous que la femme de Mboulou est fondée du pouvoir au trésor public du Congo. Donc, chers amis, comprenez bien le fond de notre message. Alors,
si vous êtes un peuple qui ne comprend pas, moi, ce que j'aimerais dire ici, j'aimerais attirer l'attention du peuple de la Bouenza. Écoutez bien, hein, chers amis, hein, du peuple de la Bouenza, de l'Alekumu, du Nyari, du Kwilu, qu'il y a un énième complot qui est en train de se préparer. Vous avez vu le ratissage du département du Poul pendant les années 2016 jusqu'à quasiment en 2019, piloté par Frédéric Binsamou Ntoumi et Sassou Deni. Le même plan est en train d'arriver pour essayer de purifier toute cette zone, la Bouenza, le Nyari, le Kwilu et l'Alekumu, parce que Sassou veut vouloir asseoir son règne, son royaume. Donc, Ntoumi a encore une autre mission. Vous allez voir qu'il y aura des émeutes qui partiront de là-bas, sous prétexte de dire que le général Mbaou a donné les armes aux jeunes de la Bouenza, aux jeunes du Nyari, aux jeunes de l'Alekumu, aux jeunes du Kwilu, pour commencer un coup d'État. Et Ntoumi, c'est Ntoumi qu'on a donné cette mission d'aller déclencher ces événements. Donc nous demandons aux sages, aux jeunes, à tous les papas de ces départements que nous avons cités, d'ouvrir grandement les yeux. Et peut-être aux jeunes qui sont dans ces départements, de se préparer à me vider ce Ntoumi et de terminer avec Sassou. Telle était l'alerte que je voulais lancer ce matin. Quitte à vous de comprendre. Si vous ne voulez pas nous comprendre, tant mieux. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.